Éternel, notre Père et notre Dieu, sois élevé et sois exalté. Ce soir encore, nous nous attendons à toi, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, 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 utilise-moi pour la gloire du Père éternel. Amen. Christ en nous. Christ en nous. Christ en nous. Le grand vainqueur. L'espérance de la gloire. Amen. Jésus, quand tu es descendu, quand tu es venu sur cette terre des hommes, tu as manifesté l'onction, C'est vrai. la puissance du royaume. Alléluia. Tu as détruit les œuvres des ténèbres afin que nous puissions régner. Ce soir encore, que la gloire de ta présence soit manifeste dans la vie de tout un chacun. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Nous continuons, nous avançons, nous progressons. Amen. Depuis mercredi, on est là et Alléluia. on continue dans ce temps d'enseignement et de prière. Amen. Et voici le titre de l'enseignement. La prière qui met fin au cycle de domination. Amen. Wow! Ce message, il est vraiment capital. Amen. Pour quiconque veut voir la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. Je dirais la prière puissante qui met fin au cycle de domination. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans 2 Rois au chapitre 10, verset 28. Je lis dans la Bible parole de vie. Voilà comment Jéhu supprime le Dieu Baal du royaume d'Israël. Dans une autre version de la Bible, lui second, 2 Rois, chapitre 10, verset 28, ainsi Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Église, peuple de Dieu, bien-aimé, il y a des moments dans la vie spirituelle où Dieu te fait comprendre que le temps de compromis est terminé. Il y a des saisons où le ciel te met face à toi-même et te dit assez de tourner en rond. Ce cycle doit s'arrêter. Amen. Beaucoup de croyants, sinon beaucoup de chrétiens vivent des vies de répétition spirituelle. Chaque fois qu'ils s'approchent d'une percée, quelque chose cache. Chaque fois qu'ils commencent à bâtir, quelque chose s'écroule. Chaque fois qu'ils espèrent, une main invisible détruit leur avancée. Ce sont les cycles de domination, les structures spirituelles qui enferment les destinées dans la stagnation. Et pourtant, l'Éternel Dieu n'appelle personne à subir, mais à dominer. Déjà dans Genèse au chapitre 1, le verset 28,
dominer sur toute la terre. Le problème n'est pas que les chrétiens prient peu, mais souvent qu'ils prient sans discernement. Ils attaquent les effets sans toucher les causes. Or, le cycle ne se brise que quand la racine est déracinée. Dans le livre des rois, Jéhu est suscité comme un instrument de Dieu pour briser un système spirituel qui contrôlait toute une nation. Le culte de Baal symbolisait le compromis, la manipulation et l'idolâtrie. Jéhu est envoyé avec une mission claire, en finir avec Baal. Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui prient avec cette autorité. Des gens qui disent: je ne tolérerai plus la captivité dans ma propre maison. Des gens qui ne veulent plus vivre sous les chaînes de l'héritage spirituel. Des gens, des hommes et des femmes qui comprennent que la prière n'est pas une option de survie, mais une arme de gouvernement. Ainsi Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. 2 Rois chapitre 10, les versets 28 que nous venons de lire. Cette phase marque la fin d'une domination spirituelle et le début d'une ère de restauration. De la même manière, Dieu veut écrire une nouvelle ligne dans ton histoire. Il veut pouvoir dire pour toi aussi: ainsi tu mets ton nom et prénom, mis fin à ce cycle dans ta vie, dans ta famille et dans ta génération. C'est ce que nous allons voir en 3 points au cours de l'enseignement de la soirée. Grand 1, très important. Grand 1, reconnaître les cycles de domination spirituelle. Avant de vaincre l'ennemi, il faut voir. Avant de briser, il faut discerner. Tu ne peux pas détruire ce que tu n'as pas identifié. Et beaucoup de chrétiens, sinon beaucoup d'enfants de Dieu, vivent dans la défaite. Non parce qu'ils manquent de puissance, mais parce qu'ils manquent de discernement. Ils prient contre des ennemis visibles. Une personne, une situation, un échec. Alors que leurs vraies batailles sont invisibles. Ce ne sont pas des événements isolés. Ce sont des cycles spirituels, des systèmes de contrôle qui opèrent dans les coulisses de leur vie. 2 Rois au chapitre 9, versets 6 et 7. Je tournerai roi sur Israël. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître. Jéhu n'est pas intervenu dans le flou. Il n'a pas frappé au hasard. Dieu lui a donné une mission révélée, précise, ciblée. Il savait quoi faire, contre qui et pourquoi. C'est cette précision spirituelle qui fait la différence entre les prières qui secouent le ciel et celles qui se puisent dans le vent. Dieu ne bénira jamais ce qui t'a appelé à détruire. Et beaucoup de chrétiens peinent à progresser parce qu'ils essaient encore de cohabiter avec ce que Dieu veut renverser.
Il y a des alliances qu'il faut rompre, des habitudes qu'il faut crucifier, des influences qu'il faut rejeter. Car le Dieu de la Bible n'a jamais appelé son peuple à la cohabitation, au compromis, mais à la séparation pour sa gloire. Premièrement, les cycles spirituels, une prison invisible. Un cycle de domination, c'est une répétition d'échecs non traités. C'est une boucle spirituelle souvent générationnelle où l'histoire se répète. Parfois subtilement, parfois brutalement. Et tant que ce cycle n'est pas discerné et brisé, il finit par façonner une culture de défaite dans la vie du croyant. On change de décor, mais le scénario reste le même. Tu quittes une relation, mais tu revis le même rejet d'ailleurs. Tu changes d'emploi, mais tu rencontres les mêmes humiliations. Tu recommences un projet, mais le résultat est identique. Ce n'est pas le hasard, c'est un système. Les cycles spirituels sont comme des chaînes invisibles qui ramènent toujours la personne à son point de départ. Et parfois, ils agissent silencieusement, non pas en empêchant d'avancer, mais en empêchant d'aboutir. Tu avances, mais tu n'arrives jamais. Tu commences fort, mais tu te souffles toujours à la même étape. Tu crois que tu es libre, mais quelque chose au fond te ramène à la case départ. Voici ce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste au chapitre 1, les versets 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Ce verset n'est pas une fatalité, c'est une alerte. Dieu veut te donner la grâce de sortir du encore une fois pour entrer dans le désormais. Amen. Le cycle te dit c'est fini, mais ce n'est jamais fini. Mais la croix de Golgotha te dit c'est fini une fois pour tous. Amen. Christ ne t'a pas libéré pour que tu revisites la prison. Il t'a libéré pour que tu règles les comptes avec ton passé. Deuxièmement, le diable veut régner par la répétition. Le diable ne crée rien. Il copie, il recycle, il répète. Sa stratégie n'est pas toujours d'attaquer, mais souvent de répéter. Il veut que tu revives tes douleurs jusqu'à ce qu'elles reviennent ta normalité. Il veut que tu t'habitues à la souffrance au point de ne plus croire à la liberté. C'est ainsi qu'il bâtit sa domination par la résignation. C'est comme ça depuis toujours. C'est la volonté de Dieu. C'est mon lot. Non, ce n'est pas ton lot. C'est un mensonge spirituel. Le diable veut que tu appelles croire ce que Dieu appelle chaîne. Il veut que tu confonds souffrance rédemptrice et captivité spirituelle. Romains au chapitre 6, verset 14. Le péché ne demeurera point sur vous,
Tant que tu tolères ce que Dieu veut que tu détruises, tu restes dominé. Beaucoup prient pour la bénédiction, mais ne détruisent pas le système qui empêche la bénédiction de couler. Tu ne peux pas régner sur ce que tu excuses. Tu ne peux pas vaincre ce que tu acceptes. Il faut oser dire, dans ma famille, ce cycle s'arrête ici. Amen. Dans ma génération, cette malédiction s'éteint. Dans ma vie, le diable n'aura plus le dernier mot. Amen, amen. Le diable n'a pas peur de tes émotions. Il craint ta détermination spirituelle. Amen. Et c'est la prière persévérante, éclairée, fondée sur la parole de Dieu qui casse ces schémas. Troisièmement, le discernement spirituel, la première clé de la liberté. Le discernement est la lumière qui révèle les racines du combat. Sans lui, tu combats des branches et les racines repoussent. Tu peux prier contre une personne alors que c'est un esprit derrière la personne. Tu peux combattre une situation alors que c'est un autel maléfique qui l'alimente. Osez, le prophète nous dit au chapitre 4, verset 6. Il dit, mon peuple, le peuple de Dieu périt faute de connaissance. La connaissance ici n'est pas intellectuelle, elle est spirituelle. Elle vient de la révélation du Saint-Esprit qui te montre où frapper, quand frapper et comment frapper. C'est pourquoi Jéhu n'a pas frappé au hasard. Il savait qui était Akab, ce qu'il représentait et pourquoi il devait tomber. De la même manière, demande à Dieu, montre-moi l'autel qui nourrit ce cycle. Est-ce une peur héritée, une blessure non guérie, une alliance familiale occulte? La délivrance commence quand tu appelles ton combat par son nom. Amen. Ne combat pas dans le brouillard. Un soldat qui tire sans viser gaspille ses munitions. Mais un intercesseur qui prie avec discernement touche la cible. Amen. Le discernement spirituel, c'est la différence entre une prière bruyante et une prière efficace. Le discernement, c'est la vision du ciel appliquée à ta situation terrestre. C'est ce qui transforme ta supplication en une déclaration d'autorité. Tu ne peux pas renverser un trône si tu ne sais pas où il est établi. Mais quand Dieu ouvre tes yeux, le cycle s'effondre. Éphésiens au chapitre 1, les versets 17 et 18. Le grand apôtre de tous les temps, Paul nous dit ici que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation par sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Amen. Le Saint-Esprit veut illuminer les yeux de ton cœur pour que tu reconnaisses les lieux où tu es encore captif, les modèles qui se répètent dans ton histoire et les mensonges que tu as cru depuis des années. Car là où la lumière paraît, les ténèbres perdent leur pouvoir. Amen. Tu ne peux pas être éclairé et rester encore lié. Non. Reconnais que le cycle, c'est déjà le désarmer. Amen. Ce que tu discernes, tu domines. Ce que tu identifies, tu peux le briser. Et ce que tu exposes à la lumière perd son autorité. Amen. Le diable travaille dans le secret. Mais dès qu'un croyant voit, il perd. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui,
Dieu t'appelle Gloire à à la Dieu. lucidité spirituelle. Amen. Ne subis plus, ne répète plus, ne tolère plus. Vois, comprends, nomme et détruis. Amen. Car le Jéhu qui sommeille en toi se réveille pour discerner les forteresses et les renverser au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous arrivons au grand 2. Grand 2. La prière de Jéhu. Une prière de guerre et d'autorité. Il existe, Église, il existe plusieurs niveaux de prière dans la marche chrétienne. Certains prient pour être consolés. C'est la prière de supplication. D'autres prient pour adorer. C'est la prière de communion. Mais il existe une catégorie de prière réservée à ceux qui connaissent leur identité spirituelle. La prière de guerre. Amen. La prière de guerre. La prière de guerre. Celle qui revendique le règne de Dieu et renverse les trônes illégitimes. Amen. C'est ce type de prière que Jéhu a incarné. Il n'a pas prié pour fuir, mais pour libérer. Il n'a pas gémi, il a agi. Car la vraie prière de guerre ne se limite pas aux mots. Elle est un acte d'autorité dans le monde spirituel. Amen. Jéhu est la figure du croyant, du chrétien, de l'enfant de Dieu, que Dieu oint pour exercer un mandat divin. L'Éternel n'a pas seulement oint roi, il l'a envoyé en mission pour détruire les forteresses idolâtres de sa nation. De la même manière, Dieu te confie un territoire spirituel, ta famille, ton ministère, ton environnement. Et il attend de toi une prière qui gouverne, pas une prière qui subit. Premièrement, l'autorité spirituelle vient de l'obéissance à l'éternel Dieu. L'onction ne descend jamais sur la rébellion. Elle ne repose pas sur le bruit, mais sur l'obéissance. Beaucoup de croyants veulent parler à l'ennemi sans avoir appris à écouter Dieu. Jacques au chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ce verset contient l'ordre divin du combat spirituel. La soumission précède la résistance. Tu ne peux pas commander au diable si tu refuses d'obéir à Dieu. L'autorité spirituelle est toujours proportionnelle à ton alignement avec la volonté du Père. Mon frère, ma soeur, regarde Jésus. Il n'a pas improvisé son combat. Il a agi selon une instruction précise. 2 Rois au chapitre 9, les versets 6 et 7. Je t'envoie sur Israël, tu frapperas la maison d'Akab, ton maître. Autrement dit, Jéhu, ta guerre n'est pas la tienne, c'est moi qui te l'ai confiée. Amen. C'est cette soumission qui fait de ta prière une prière légale dans le monde spirituel. Tu peux avoir la foi, tu peux avoir le zèle, mais sans obéissance, le ciel ne t'appuie pas. Beaucoup prient fort, mais le ciel reste silencieux. Église, beaucoup prient fort, mais le ciel reste silencieux. Non pas à cause d'un manque d'intensité, mais d'un manque de soumission. Dieu ne répond pas à la colère. Il répond à l'ordre. Et l'ordre commence que ta volonté soit faite. L'obéissance libère la puissance. Souvent, le croyant demande à Dieu, donne-moi la puissance. Donne-moi l'onction. Donne-moi le feu. Mais Dieu répond, donne-moi ton cœur. Amen.
donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Parce que la puissance découle de la présence. Et la présence découle de l'obéissance à Dieu. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 2. La prière violente. Pas contre les hommes, mais contre les forteresses. Hello, hello, hello. La prière violente, pas contre les hommes, mais contre les forteresses et les entités démoniaques. Le mot violent ne signifie pas agressive envers les gens, mais intense envers les ténèbres. C'est la prière du croyant conscient que le royaume de Dieu n'avance pas sans confrontation spirituelle. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Amen. Autrement dit, ton combat n'est pas contre ta belle famille, ton colère, ton voisin ou ton pasteur. Ton combat est contre un système spirituel qui se sert des circonstances pour te puiser et te neutraliser. Le diable n'a pas peur de ton visage. Il craint ta révélation. Et quand tu pries avec discernement, tu ne t'arrêtes plus à la surface, mais à la racine. C'est là que commence la vraie guerre spirituelle. La guerre spirituelle, c'est libérer des territoires. Quand j'ai eu à détruire le culte de Baal, il n'a pas seulement tué des prêtres idolâtres, il a libéré toute une nation. Chaque fois qu'un croyant prie dans la volonté de Dieu, un territoire spirituel est restauré à la seigneurie de Christ Jésus. Dans ta maison, tes enfants, ton travail, il y a des zones à reconquérir. Mais la conquête spirituelle ne se fait pas avec des armes physiques. Elle se fait avec des paroles inspirées. 2 Corinthiens 10:4. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est quoi une forteresse? Une forteresse, je dirais, c'est une fausse manière de penser qui empêche la vérité de régner. Chaque fois que tu dis, je ne peux pas changer, tu renforces une forteresse. Mais quand tu déclares, je puis tout par celui qui me fortifie, tu détruis cette forteresse. Amen. Troisièmement, la prière persistante est la preuve de la foi. Jésus n'a pas arrêté à mi-chemin. Il a poursuivi jusqu'à l'éradication totale du système de Baal. Il n'a pas cherché la paix avant la victoire. Il a compris que la prière de guerre n'a pas d'option pause. Ma fille, je reprends cette partie. La prière persistante est la preuve de la foi. Jésus n'a pas arrêté à mi-chemin. Il a poursuivi jusqu'à l'éradication totale du système de Baal. Il n'a pas cherché la paix avant la victoire. Il a compris que la prière de guerre n'a pas d'option pause. Aujourd'hui, je ne viens pas à l'église, je mets pause. Allons-y. Jésus nous dira dans Luc 18:7, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus
qui crie à lui jour et nuit. J'ajouterai matin, midi, soir, à chaque instant, à chaque moment. Dieu écoute la prière qui ne lâche pas. La prière persévérante n'est pas une prière sans foi. C'est une prière chargée de conviction. Elle dit, tant que je n'ai pas vu le miracle, je reste sur le champ de bataille. La persistance attire la justice divine. La justice de Dieu n'est pas automatique. Elle est déclenchée par l'insistance spirituelle. Dieu honore ceux qui refusent de se taire. Regarde Élie. Il a prié 7 fois avant que la pluie ne tombe. Pas parce que Dieu n'avait pas entendu, mais parce qu'il fallait un niveau de persistance pour allier le ciel et la terre. Quand tu pries avec obéissance, discernement et persévérance, tu cesses d'être une victime du système pour devenir un instrument du royaume. Dieu te lève comme un intercesseur d'autorité. Le ciel t'écoute, l'enfer te craint et la terre verra le fruit de ta prière. Amen. Luc 18, 1. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Grand 3. La fin du cycle. C'est quoi? La restauration, l'autorité et la gloire de Dieu. Amen. Chaque prière de guerre a un but. Ramener le règne de Dieu là où le chaos régnait. La délivrance véritable n'est pas seulement une libération de liens. C'est un retour à l'ordre divin. Quand Jéhu a fini d'abattre le cul de Baal, l'Écriture déclare 2 Rois 10, 28. Ainsi, Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Cette phase n'est pas seulement un constat historique, c'est une déclaration spirituelle. Un cycle venait d'être brisé. Une domination spirituelle venait d'être remplacée par la seigneurie de l'Éternel. Et chaque fois qu'un croyant agit selon le mandat de Dieu, ce même scénario se répète. La fin d'un cycle marque le commencement d'une gloire nouvelle. Amen. Premièrement, quand la domination cesse, la paix s'installe. Amen. La première conséquence visible de la victoire spirituelle, c'est la paix. Je dirais la paix du cœur. Amen. Et la paix n'est pas une simple absence de guerre. C'est la manifestation tangible de la présence de Dieu. Jean 14, 27. Je vous laisse ma paix. C'est Jésus qui parle ici. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Lorsque Jéhu a détruit le système idolâtre, il a libéré Israël d'une oppression spirituelle qui avait duré des générations. De la même manière, lorsque tu détruis les autels qui dominent ta propre vie, tu ouvres la porte à la paix divine. Amen. Il existe une paix surnaturelle qui ne dépend pas des circonstances, mais du règne de Dieu dans ton cœur. Tu peux être au milieu de la tempête, mais marcher dans la sérénité, car le cycle intérieur de peur et d'angoisse a été brisé. Amen. La vraie victoire n'est pas d'avoir raison sur tes ennemis.
mais d'avoir la paix malgré eux. Quand le Saint-Esprit règne, le tumulte cesse. Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix n'est pas seulement émotionnelle, elle est spirituelle. Elle agit comme une sentinelle invisible autour de ton âme. Elle empêche les anciens cycles d'angoisse de reprendre racine. Elle protège ta foi, ton sommeil, ta joie, ta santé et ton espérance. Car il n'y a pas de construction dans une guerre. Car il n'y a pas de construction dans une guerre. C'est pourquoi Dieu ne te délivre pas seulement pour te libérer. Il te libère pour te faire habiter dans la paix. Deuxièmement, la délivrance ouvre le service. Dieu ne libère jamais quelqu'un pour qu'il retourne au confort. Oh yes. Amen. Mais pour qu'il entre dans sa mission. Chaque délivrance est un appel au service. S'il te donne le travail, c'est pour que tu œuvres pour lui. Amen. S'il te donne enfant, tu dois aller de l'avant avec lui. S'il te donne le mariage, tu ne dois pas aller faire bisous et puis dormir. C'est le problème de l'église aujourd'hui. Comme j'ai eu un peu d'argent sur mes comptes là, aujourd'hui, le pasteur même c'est bon. On va manger à le coca. On va dormir, on va se reposer un peu. D'accord. Mon fils, Dieu ne libère jamais quelqu'un pour qu'il retourne au confort, mais pour qu'il entre dans sa mission. Amen. Chaque délivrance est un appel au service. Exode 8:1. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Amen. Donc, cela veut dire quoi? Dieu dit à Moïse de dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Ils ont une mission divine, c'est de me servir. C'est pas aller se marier et puis dormir. C'est pas aller à Canaan, manger et puis se reposer. Non, c'est pour le service. Amen. Car le monde attend avec empressement la révélation des fils du royaume de Dieu. Quand Israël est sorti d'Égypte, ce n'est pas pour errer, c'était pour adorer l'Éternel Dieu des armées. Et quand tu sors de la domination spirituelle, c'est pour manifester la gloire de Dieu dans ton domaine. Amen. Jéhu, après avoir détruit les autels, a été reconnu comme roi. L'autorité spirituelle qu'il a reçue a trouvé une expression publique. De la même manière, chaque victoire spirituelle augmente ton autorité dans le royaume. La délivrance te repositionne. Ce que le diable voulait utiliser pour t'éteindre devient le témoignage de ta restauration. Tu n'as plus à prier comme une victime, tu intercèdes comme un ambassadeur. Amen. Ta bouche ne souffle plus, elle gouverne. Non plus, il domine. Amen. Luc 10:19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Le pouvoir spirituel n'est pas réservé à une élite de serviteurs. Non, ce n'est pas réservé aux pasteurs, évangélistes, apôtres, prophètes, docteurs. Non, il est le fruit de la victoire intérieure. Alléluia. Chaque fois que tu obéis, que tu pardonnes, que tu refuses le péché, tu gagnes du terrain spirituel. Amen. Et plus tu gagnes du terrain, plus ta parole porte de foi et plus ta parole porte du poids dans le monde invisible. Le service
c'est la réponse de ton cœur libéré, délivré. Amen. Un cœur délivré ne cherche plus seulement à être béni. Il cherche à bâtir pour Dieu. Amen. Il n'est plus seulement pour sa famille, mais il prie pour sa génération. Alléluia. Il n'est plus dans la survie, mais dans la mission. Le danger, c'est de vivre une délivrance sans transformation. Hello. Le danger aujourd'hui, le danger des chrétiens, des enfants de Dieu, sinon le danger de l'Église, c'est de vivre une délivrance sans transformation. Dieu n'a pas libéré Jésus pour qu'il s'endorme sur son trône, mais pour qu'il établisse la justice et l'équité. Amen. De même, Dieu ne t'a pas libéré pour une pause, mais pour une position. Amen. Amen. Oh, alléluia. J'aime ta présence. Esprit. Alléluia. Troisièmement, le retour de la gloire. Dieu reprend sa place. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Le retour de la gloire. Dieu reprend sa place. Homme frère, le but ultime de la prière, ce n'est pas la paix, ni même la victoire. C'est le retour de la gloire de Dieu. Quand sa gloire revient, tout retrouve sa juste place. Amen. La gloire, c'est la présence manifeste de Dieu dans une vie, dans une maison, dans une église ou dans une nation. C'est la preuve visible que Dieu siège à nouveau. Ésaïe 60, versets 1 et 2. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Voici les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi se lève l'Éternel. Quand Baal régnait, Israël vivait dans les ténèbres spirituelles. Mais quand Jéhu a obéi, Israël, la lumière de Dieu s'est levée sur le pays. De la même manière, chaque fois que tu renverses un autel dans ta vie, la gloire de Dieu revient. Quand Dieu revient, tout change. Quand la gloire revient, ce qui était stérile devient fécond. Amen. Ce qui était confus devient clair. Ce qui était fermé s'ouvre. Ce qui était sec refleurit. Psaume 24, versets 7 et 8. Porte, élevez vos linteaux. Laissez entrer le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Les portes qui résistaient s'ouvrent quand le roi de gloire entre. Amen. Le secret de la victoire durable, c'est de regarder Dieu sur le trône. Beaucoup reçoivent la délivrance, puis retournent au compromis. Mais un cœur qui veut garder la gloire apprend à protéger la présence de Dieu. Jéhu, le Jéhu que Dieu veut susciter en toi, sinon en vous, ce n'est pas seulement un guerrier, mais un bâtisseur. Dieu te libère pour que tu bâtisses un autel nouveau, un autel de prière, de sainteté, de feu et de gloire. Tu n'es plus prisonnier de ton passé.
Tu es porteur d'avenir. Tu n'es plus le produit d'un cycle. Tu es le canal des rayons nouveaux. Ta vie devient le témoignage vivant que quand Dieu agit, la gloire revient. Lève-toi, car ta lumière est venue. Ma gloire t'envahit. Ce qui t'a retenu ne te retiendra plus jamais. Amen. Alléluia. Amen. Conclusion. Tout au long de ce message, Dieu nous a conduits dans une révélation claire. Il ne veut pas simplement nous consoler dans nos luttes. Il veut nous libérer définitivement des cycles de domination spirituelle. Comme Jéhu, il nous appelle à une prière de révélation, de guerre et d'autorité. Une prière qui ne se contente pas de survivre, mais qui rétablit le règne de Dieu dans les territoires perdus. Car chaque croyant est un instrument de libération. Chaque chrétien authentique porte en lui l'onction de Jéhu. Ceux qui refusent les compromis, qui renversent les autels et qui préparent le chemin du roi de gloire. Ce message nous rappelle que la victoire ne se gagne pas seulement à genoux, mais dans l'obéissance, la persévérance et la lumière. Là où il y avait la confusion, Dieu veut restaurer la clarté. Là où il y avait des chaînes, il veut établir des trônes. Là où il avait la honte, il veut faire jaillir sa gloire. Amen. Dans tous les domaines de ta vie. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que quelqu'un me dise Amen, 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 Amen. Gloire au roi de gloire. Gloire au roi de gloire. Amen. Le corps sur nous maintenant. Que la magnificence revienne à lui. Amen, Amen. Et le travail